Partie 2 de comment vérifier son contrat de formation. Maintenant, on a parlé de la partie 1 de comment on va les points qu'il faut prêter attention, où il faut observer ce qu'il faut faire. Maintenant, on va parler de comment vérifier son contrat de bail, surtout si cela est associé à son contrat de formation, pour éviter les problèmes avec son Arbeitgeber, plus ou moins son Betrieb. Quand en Allemagne, il y a deux types de contrats, que ce soit dans tous les domaines, mais on va rester sur notre contrat de bail. Il y a des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. Quand tu prends ton bail qui peut-être à durée déterminée, tu connais à peu près quand est-ce que tu as l'obligation de sortir de cette maison. Donc, tu dois soit sortir, tu peux soit sortir avant, soit sortir au moment de l'échéance. Pour prendre un peu clair, si vous n'avez pas bien compris, on peut prendre le cas de la formation. Quand on prend notre contrat de formation, on dit que le Ausbildung dure 3 ans. Et en bas, on précise qu'une année peut être ajoutée à cela. C'est-à-dire, il peut arriver que sur les 3 ans, une année en plus soit prolongée. Donc, on voit, on connaît que non, ça s'arrête. Pim, si tu as commencé en 2023, en 2026, ça doit s'achever. Et il peut arriver que ça s'achève plutôt en 2027. Donc, vous voyez, c'est assez défini. Et pour généralement, ce type de contrat sont faits par des étudiants ou bien des personnes qui vivent dans des régions, donc c'est un peu difficile de trouver la maison quand ils sont en déplacement pour une longue période. Eux de payer de loyer, ils préfèrent mettre leur local en location. Comme ça, quand à leur retour, ils pourront continuer à habiter là-bas, ils n'auront pas à se casser la tête ou se tracasser pour un nouveau bail. Maintenant, pour une durée indéterminée, tu peux vivre. Maintenant, si tu as un contrat de durée indéterminée, tu peux vivre à l'intérieur autant que tu veux, aussi longtemps que possible, tant que toi ou bien ton bailleur n'avait pas soumis une annulation de contrat du moins d'aucun niveau. Maintenant, quand vous avez votre contrat, il faut bien prêter attention sur les petites lignes. Il y a des contrats où on met des clauses dans lesquelles on vous exige à habiter dans cette maison minimum 2 ans. En général, on vous exige de vivre là-bas minimum 2 ans avant de pouvoir annuler le contrat. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ce type de contrat. Pas parce que c'est pas intéressant, ça peut parfois être dans de bonnes zones, mais il faut toujours être sceptique à cette idée et parfois demander une précision. Parce que, demander une précision, parce qu'en cas où pour nous les filles, si nous tombons enceinte, parfois la chambre ou bien la maison ne sera pas adéquate pour l'enfant, donc deux personnes ne sont pas autorisées à vivre là-bas. Donc il faut exiger qu'en cas où peut-être il y a un enfant qui arrive, à cause de ces besoins d'offres on peut annuler le contrat avant la période exigée, le Mindestfrist, vous voyez un peu. Et maintenant, une fois que vous avez pu analyser cela et que vous avez pu mettre sur place aussi vos exigences, c'est vrai que quand je vais chez la maison, parfois on commet les erreurs d'aller à gauche et à droite et ne pas prêter attention à ces détails, mais il est important de bien signer un contrat de bail parce que sinon tu risques de te retrouver dans la merde. Si tu ne prends pas attention à ces petits détails, quand tu as une durée, quand tu exiges de vivre un certain nombre d'années à l'intérieur, que tu n'as pas demandé comme mettre des clauses essentielles à l'intérieur, que tu sois dans le local ou pas, tu es dans l'obligation de payer ton loyer. Donc, tu te retrouveras dans la merde, dans les problèmes pour rien, tu vas jeter de l'argent. Et aller voir les avocats, aller à gauche, à droite, c'est des mots de tête inutiles. Donc, vaut mieux prévenir ça que de se retrouver vraiment à se casser la tête pour toutes ces choses. Maintenant, quand on a un contrat de bail, c'est un contrat qui dit deux personnes. C'est pour dire qu'il y a aussi une possibilité d'annulation de ce contrat. Donc, quand tu as ton contrat de bail, il faut prêter à l'annulation de contrat, la durée d'annulation qui est inscrite à l'intérieur. Ça peut être une annulation de. Généralement, le Kündigungsfrist est de 3 mois pour les maisons. Pour les contrats de travail, généralement, c'est 1 mois. Bon. On a déjà parlé de contrat de bail, donc c'est 3 mois en général. Donc, quand vous prenez, vous observez cela. Quand on dit 3 mois, c'est pour dire que si aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui, c'est mon cas, j'ai oublié la tête. Si aujourd'hui, si tu décides d'annuler ton contrat, si j'ai décidé d'annuler mon contrat de bail, bon, on est avant le 15 août, donc on peut compter le 15 janvier au 15 février, parce qu'on parle généralement du 15 ou bien à la fin du mois, bien du 30 au 31. Donc, on prend du 15 janvier au 15 février, on a un mois. Après 15 mars, ça fait 2 mois. 15 avril, ça fait 3 mois. Donc, ça veut dire que si je vais annuler mon contrat, je peux dire que oui, que mon contrat s'arrête jusqu'au 15 avril. C'est pour ça qu'il va m'occuper moitié loyer. Maintenant, voilà le minimum de frais que si je commence à écrire l'organisation de mon contrat, maintenant, voilà la période à laquelle ça peut s'achever. Maintenant, je peux dire, ok, je vais annuler, j'annule et je demande que mon contrat s'arrête plus tôt en fin de avril, donc jusqu'au 31 avril, 30 avril, whatever, jusqu'en fin avril. Donc, ça veut dire que vers la fin d'avril, je dois remettre les clés de la maison. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez bien les poser en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai bien volontiers. So, les amis, prenez bien soin de vous et bisous, bisous.